Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande team sur la 3. Toute l'actualité sportive décryptée pendant 90 minutes. Et bien c'est ici, vous êtes à la bonne adresse. Voici le sommaire pour cette émission. Ce soir, la grande team fera le tour de l'actualité sportive dans LGT News. José Mourinho, acteur dans James Bond, ça fait le buzz. Les débuts difficiles de Kolo Touré en tant que coach en Angleterre, c'est l'actu. Direction Algérie 2022, notre nouvelle rubrique nous donnera de plus amples informations sur le CHAN qui débute le 13 janvier. Nous vous souhaitons bonne émission en compagnie de JB et toute son équipe. Kolo Touré Habib est en difficulté du côté de Wigan où il a été nommé entraîneur il y a peu. Eh bien, ce soir dans cette émission, nous allons revenir sur cette aventure. Quel message avez-vous pour Kolo Touré par rapport à ses débuts d'entraîneur à Wigan? Eh bien, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est notre question LGT. Quel message avez-vous pour Kolo Touré par rapport à ses débuts d'entraîneur à Wigan? Pour nos internautes, c'est simple. Si vous souhaitez nous laisser un petit commentaire, eh bien ça c'est sur la page Facebook de la 3. Les dernières news de la planète sport, eh bien c'est dans LGT News. Henri Joël Bois, est-ce que vous avez reconnu le regard de Kylian Mbappé? Bonsoir Henri Jo. Bonsoir. Comment allez-vous? On Smith qu'il avait envie de vivre à son petit frère pour qu'il passe à Lionel Messi. Donc voilà. Hello, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. En tout cas, vous êtes vraiment belle. Merci beaucoup. Allez, Roger Stéphane, Ouais. bonsoir. Bonsoir, avec la cravate jaune, Ouais, la ça cravate yellow, Ça va très cravate à pois surtout. Je lui ai passé mon micro d'ailleurs. Effectivement. Le légendaire micro Ouais. Hier. qui se balade sur le plateau. Demain, je change de place parce que ça passe comme celui-là. Je me dis que demain, Ça sera c'est votre tour. ici. Donc demain, moi, je me mets Après, ça va finir à JB. à cette... Ah mais là, ça sera vraiment chaud. Son Sévérin, bonsoir. Bonsoir JB. Vous êtes avec nous pour les prochaines 90 minutes. Ouais. On va parler sport. Exactement. Allez. Comme on l'a fait en fin d'année dernière, on continue sur la même lancée. Et bien sûr, jour J-9 pour l'ouverture tout simplement du CHAN à vivre sur la 3. Roger, on se prépare comme on peut. Yellow, Roger Stéphane, San Sévérin, on sera là. Car la 3 diffusera bien sûr cette compétition tout simplement. Et dans cette émission, on reviendra sur le CHAN avec beaucoup plus d'infos tout simplement parce que c'est bien la 7e édition, Roger Oui, Stéphane. c'est bien la Voilà. septième émission organisée en Algérie. Allez, San Sévérin sur le regard d'Ethan Mbappé. Oh, c'est symbolique de ce qui s'est dit à la maison. Hein. Dans la famille Mbappé, on sait que les parents, les frères, tout le monde dit que forcément tu vas atteindre le niveau de Messi ou tu vas le dépasser ou bien tu es meilleur que lui aujourd'hui. Bon, ça se transmet dans ce regard-là tout simplement. Allez, Roger, est-ce que c'est la même interprétation, le même commentaire? Non, moi, le regard ne me dérange pas du tout. Hein. Ok. C'était... Mais on voit clairement qu'il est vraiment moins souriant par rapport aux autres. Oui, mais parce Après, que- il n'est pas obligé aussi. Oui, mais parce que Messi a été l'adversaire de son aîné pendant la grande finale de la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou pas. Parce que pendant la Coupe du Monde, il supportait son aîné, qui est Kylian Mbappé. On peut comprendre ça. Ce spectacle aurait été réservé également, aurait pu être réservé à son aîné. Malheureusement, c'est réservé à un Argentin, qui est Lionel Messi. Donc le regard, oui, bon, bravo à toi. Maintenant, on te regarde, on aurait pu faire ça nous-mêmes. Maintenant, on est dans le même club, avec beaucoup de chance. Je vais peut-être jouer avec toi un jour dans la même équipe. Peut-être qu'on va se croiser à la prochaine Coupe du Monde, etc., etc. Bon, voilà. Mais j'avoue que c'est un regard qui est tout à fait légitime. C'est le sport, c'est les défis, c'est la concurrence, c'est l'envie de faire mieux, l'envie de meilleur que tout le monde. Bon, je comprends parfaitement. C'est un regard qui en dit long sur l'envie de ce jeune garçon, dont on dit beaucoup de grands biens. En parlant toujours de retour, Henri Joël Bois, Emiliano Martinez a eu quand même un sacré retour du côté d'Aston Villa. Oh oui. On aurait aimé voir sa célébration. Oui, la petite chanson d'Ariel Chenet Ouais. avec, mais bon voilà, c'est un gardien qui a été d'un grand Apport, un grand apport pour l'équipe d'Argentine dans cette compétition. Vous savez, les années passées, l'Argentine quand même est arrivée à des niveaux assez importants dans les différentes compétitions. Malheureusement, derrière, il y avait toujours ce petit problème-là. Romero, qui était le portier, était la doublure de David De Gea du côté de Manchester United. Donc, je me pose la question, une doublure qui arrive qui est titulaire dans son équipe nationale, et pas n'importe quelle équipe nationale, l'équipe de l'Argentine.
cette année, on a eu ce gardien de but-là qui déjà en championnat s'exprime très très bien. Il arrive à la Coupe du Monde. Et si vous avez remarqué, il était présent. Il était toujours, je dirais, ce supplément-là aussi, derrière. Parce que c'est vrai, la défense argentine n'était pas top, mais lui, il était là. Il assurait. Il répondait quand on le sollicitait. Quand on le sollicitait. Et en tout cas, un grand gardien dans une grande compétition. Avec ce tir à la dernière minute de la finale. Oui. Enlevé. Mais ça, je pense que ça vaut moi, concernant l'Argentine, c'est l'exploit de la Coupe du Monde. C'est parce que Messi est un attaquant qu'il a été véritablement le plus en vue et puis il était le plus attendu. Sinon, Martinez, pour moi, a fait 60% de cette équipe. Mais j'espère qu'il va répéter ce type de performance. Du côté de la Villa. Il n'est pas extraordinaire. Là, on espère qu'il va répéter ça dans une équipe, parce que si vous jouez dans une équipe de milieu ou de bas de tableau, malgré tous vos exploits, derrière, ça peut ne pas répondre. Non. Ce que Stéphane dit, l'Argentine n'avait pas, par exemple, la plus grande défense. La plus belle défense, mais il a répondu présent. Il a assuré. Donc, on espère que... qu'on lui demande... Parce qu'à répétition, il a été sollicité. Depuis le match contre l'Arabie Saoudite, il a été beaucoup sollicité, il a été très bon. Il a vraiment une inspiration. J'espère qu'il aura la même inspiration en Première Ligue, parce que toutes les balles qu'il enlève pendant la finale, qui aurait pu faire perdre la finale à l'Argentine, là, bon, j'espère qu'il va réaliser ça en Première Ligue. Parce que là aussi, c'est une autre réalité. C'est un autre rythme de compétition. C'est une équipe différente, des coéquipiers différents, un environnement différent. Bon, souhaitons-lui plein succès, comme ça a été le cas en Coupe du Monde, parce qu'en Coupe du Monde, il a été très, très bon. En tout cas, Emiliano ne s'est pas empêché de se faire un tatouage sur le pied qui a enlevé ce tir vraiment de Colomani qui valait vraiment un but. Allez, mais c'est sa façon à lui de célébrer ses buts. Allez, bien sûr. Allez, les bonnes nouvelles. Avec la blessure de Manuel Neuer du côté du Bayern de Munich, on l'avait déjà annoncé sur les tablettes du Bayern de Munich. Donc c'est un athlète à suivre. On attend de voir ce que ça va donner, parce que son entraîneur, qui lui connaît Yacine Bono, veut le faire venir du côté de Villa. Donc c'est vraiment un chapitre à voir de plus près. Yellow, les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules. Cissé Cheikh Salah, qui s'est marié il y a quelques jours, là est désigné meilleur sportif de l'année 2022 par la structure Sport Plus. On peut le féliciter. Oui, félicitations déjà pour son mariage et puis félicitations pour ce nouveau prix. C'est vrai que personnellement, je ne l'ai pas vu véritablement sur l'échiquier du taekwondo, par rapport sur la saison. C'est vrai que récemment, il a eu un combat qu'il a remporté. À part cela, je ne l'ai pas vu véritablement. Mais félicitations, je pense qu'il y a d'autres critères qui ont compté pour qu'il soit nommé meilleur sportif. Ce qui a surtout compté, c'est qu'il a brillé à Paris, l'Open de Paris, et puis il a gagné l'or à Riga. Voilà, donc il est aujourd'hui le deuxième athlète qui a le plus de points en vue de la participation au JO de Paris 2024. Maintenant qu'on fait un classement, est-ce que ce jeune homme-là n'est pas en train de devenir le meilleur athlète ivoirien de tous les temps? Champion olympique, champion du monde, champion d'Afrique, il brille dans toutes les compétitions, il écrase tout le monde. Ça fait de nombreuses années, je pense qu'il a changé de catégorie. Il était à moins de 80 kilos, là il est passé en moins de 87 kilos, il est monté un peu. Mais vraiment, ce Cissé Cheikh Salah, si on a une vraie merveille en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, c'est Cissé Cheikh Salah. Il a loupé un peu les JO, les derniers Jeux olympiques, pour une question de pour une question de poids. Certains avaient parlé d'affaires extra-sportives. Oui, il était en surpoids. Mais là, il est reconcentré à nouveau. C'est une pure merveille. C'est peut-être le meilleur athlète ivoirien de tous les temps. Et non la chance d'être ses contemporains parce qu'on le connaît parfaitement. En tout cas, si ce n'est pas de tous les temps, sur la dernière décennie. Oui, mais il est en pole position du monde. Il a beaucoup de médailles. Il est régulièrement classé premier, deuxième parmi les trois dans toutes les compétitions, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Bon, je ne sais pas qui va aller le chercher. Dites-moi, l'autre athlète ivoirien va aller le chercher. En tout cas, c'est l'athlète à battre le prochain JO. C'est un géant, c'est un géant. On l'attend en tout cas à Paris pour les JO, tout simplement, Paris 2024.
2024. Allez, toujours en Côte d'Ivoire, Henri-Joël Bois, un tour du côté du stade d'Abidjan. On revient à Féru de Sport sur les news. Eh bien, le technicien français qui a été appelé du côté du stade est arrivé à Abidjan le 3 janvier dernier. Ah oui, il est arrivé, voilà, il a été présenté. On attend de voir maintenant ce qu'il va apporter à cette équipe du stade d'Abidjan, parce qu'on le rappelle, en début de saison, où Souzrel avait fait un très bon début de saison. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé pour que la machine s'arrête un tout petit peu? On ne sait pas véritablement, on n'a pas suffisamment d'informations. Mais on espère pour le stade d'Abidjan, puisque déjà en début de saison, c'était le titre que cette équipe jouait. Après, parce que après le passage du président du PCA sur notre plateau, il avait dit que le stade était revenu plutôt pour jouer le titre cette saison. Malheureusement, pour l'instant, ils sont un peu largués. Pas un peu même, ils sont 13e sur 16. Très loin. Voilà, 13e. Point du... Voilà, donc on espère. Pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de titre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de Coupe d'Afrique? Je ne sais pas, parce que déjà la Côte d'Ivoire a une seule place qualificative pour la Ligue des Champions. Direct. Ouais. Et l'autre place, il faut l'avoir au niveau de la Coupe nationale. Donc déjà, pour la Coupe d'Afrique, en ce qui concerne le championnat, je pense que c'est mort. Maintenant, est-ce que le SAD va se concentrer sur la Coupe nationale pour essayer de jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine? On ne sait pas. On lui souhaite bonne chance. Bonne chance. Et on verra ce qu'il va. Allez, 25 ans, c'est vraiment, il est jeune. Oui, très jeune. Il n'a pas fait une grande carrière de footballeur. Il a vite arrêté pour passer ses diplômes. Je pense que le problème du stade d'Abidjan aujourd'hui, c'est d'avoir fait partie 20 joueurs sur ceux qui ont gagné le championnat la saison dernière. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Donc, le recrutement n'a pas été à la hauteur. Mais pourtant, en début de saison, ça marchait bien. Oui, exactement. Ils étaient leaders du championnat. Exactement. Ils ont surfé un peu sur la vague de leur arrivée en première division. Ouais. Mais après, la réalité est là. Ils ont été rattrapés. On espère que Lafitte va faire remonter l'équipe qui, aujourd'hui, joue le maintien clairement. Nous revenons sur des actus qui font le buzz dans notre rubrique Ça Buzz. Un entraîneur aujourd'hui en ligne de mire. Voici le jingle. José Mourinho, acteur dans James Bond. On s'interroge, on vous propose cette vidéo et on revient juste après. Apparu il y a quelque temps dans un clip de rap en septembre dernier, José Mourinho pourrait obtenir un rôle au grand écran. Le cinéaste Sam Mendes songe au Special One comme acteur. En effet, interrogé par un lecteur du Guardian sur celui qui ferait un très bon méchant dans James Bond, Mendes a donné une superbe réponse. José Mourinho a déclaré le réalisateur de 007 Spectre, avant d'ajouter qu'on ne peut pas rêver mieux. Des pelouses aux planches, madame, messieurs, José Mourinho, vous le sentez capable d'ajouter cette corde à son arc? Je ne sais pas. Je sais que José Mourinho a un côté souvent théâtral. Et puis, il a une belle gueule. Il ressemble à Sean Connery, qui a été un des tout premiers James Bond. Je pense que ça pourrait matcher, mais bon, je m'interroge au niveau de son jeu d'acteur dans un film de box-office américain. Mais bon, ce serait une belle curiosité. Dans l'élément, on entend rôle du méchant selon le réalisateur. Il peut l'incarner, à son avis, Roger. C'est une série mythique. Espion anglais, séducteur, etc. Qui a commencé depuis très longtemps avec Sean Connery, Roger Moore, Jos Lazenby, Timothy Dalton et d'autres. Je citerai, comment il s'appelle, Daniel Craig, le dernier, etc. D'ailleurs, même, ils sont en train de chercher le nouveau James Bond, parce que Daniel Craig a tourné le dernier épisode. Ouais. Donc, oui, attention, c'est une production très, très grosse. Est-ce qu'on peut lui donner le rôle de méchant, comme ça a été le cas pour beaucoup dans la série? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est possible qu'il puisse réaliser cette reconversion, parce que quand même, José Mourinho, c'est déjà même un acteur en lui-même. Il fait tout, José Mourinho. Vous le voyez au bord du terrain, vous l'entendez en conférence de presse, vous le voyez à l'entraînement, vous le voyez arriver quand il signe un contrat, vous voyez cette déclaration, c'est le one-man show, c'est déjà un acteur. Donc, à mon avis, c'est possible. S'il est coaché, s'il est accompagné, il peut réussir. Pelé a fait un peu de cinéma. Eric Cantona a fait un peu de cinéma. Beaucoup de cinéma d'ailleurs. David Ginola a fait du cinéma. David Beckham a tourné dans l'Escalabur. Donc oui, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais maintenant, il faut qu'on le coach, il faut qu'on l'encadre pour le faire. Parce que lui-même déjà, il a ce tempérament
d'acteur, je pense que c'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais maintenant, jouer le rôle principal, parce que le méchant, c'est le deuxième rôle principal de James Bond Girls, plus le bandit. Est-ce qu'il peut faire ça? Roger Stéphane, apparemment, vous êtes un fan, Oui, non, clairement. c'est l'une de mes séries préférées. De la série. Je la connais parfaitement, je la suis depuis de nombreuses années, j'adore. J'attends de voir qu'il y ait un noir James Bond enfin, parce qu'on cite Idriss Alba, l'acteur. J'espère qu'il va prendre le rôle enfin. Mais je connais parfaitement la série, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, sur notre sabbeuse, Henri Joël Bois, on connaît José Mourinho sur les bords des terrains. Il est vraiment chaud, mais là, devenir acteur... Ah ben oui, il y a une grosse différence entre ce qu'il fait au bord du terrain lors des conférences de presse et devant les caméras, ça sera forcément une grosse différence. Maintenant, il n'a rien à perdre, hein, parce que lui, il est coach, il est entraîneur, il peut même devenir sélectionneur. Là-bas, si ça ne marche pas, ça peut réjaillir sur sa carrière. Donc, vous voulez parler de reconversion, peut-être? Non, pas de reconversion. Vous savez, peut-être, est-ce que s'il accepte de jouer ce rôle-là, est-ce que ça va mettre fin à sa carrière? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ouais. Mais comme je le dis, il n'a rien à perdre, parce que même s'il échoue au cinéma, ça ne réjaillit aucunement sur sa carrière d'entraîneur, de sportif. On ne comptera pas parmi ses stats. Je pense qu'il peut y aller en étant plutôt libre dans la tête et surtout jouer. Maintenant, de là à comparer peut-être ses actions au bord du terrain, à la conférence de presse, ou peut-être en train d'indexer peut-être un collègue, c'est carrément différent, hein, que de se mettre devant la caméra, jouer, faire vivre le personnage qu'il doit incarner, tout ça. Donc, bon, c'est une grosse différence, mais derrière, il n'a rien à perdre. Bon, mais en même temps, quand le réalisateur de Spectre dit que José Mourinho peut jouer le méchant, il a l'œil du réalisateur, du spécialiste. Ouais, lui, son travail. Pour vous, il ne le chahute pas, il est franc. C'est deux choses. Soit qu'il fait un peu d'humour pour chahuter quelqu'un qu'il aime bien, donc mettre un peu d'ambiance, soit il le pense réellement. Mais c'est toujours bon d'avoir un type de personnage dans un rôle. Ça peut être un petit rôle, n'importe quoi, dedans. Maintenant, le rôle une affiche comme ça, un rôle principal, ça peut être un peu difficile. Mais en même temps, quand un réalisateur spécialiste en la matière vous dit ça, il faut peut-être écouter ça, jamais, parce qu'à Hollywood, il s'intéresse certainement. À Hollywood, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Plus Ginola ou Cantona dans ce rôle-là. Le méchant. Pour moi, même de Bond. De Bond lui-même. Oui, mais c'est réservé généralement aux Britanniques. Tous les acteurs qui ont interprété sont des Britanniques. Cantona, il est en quelque sorte il y a une histoire un peu britannique, Cantona. Voilà, c'est agent secret britannique, donc ça va être un peu compliqué pour ceux qui ne peuvent pas. Sinon, il y a beaucoup d'acteurs qui auraient pu, mais c'est réservé à des agents, à des Britanniques de souche. Yellow, ce rôle-là. je vous vois dans une série, mais bon. Aya de Yopougon. Aya de Yopougon. Ma famille. Je préfère ma Miss Yellow. Voilà, une bonne série autour d'elle, ma Miss Yellow. Yellow, un petit commentaire sur notre sabbeuse d'aujourd'hui. Non, de ce qu'on voit autour du terrain et être sur des plateaux de tournage, c'est complètement différent. C'est vrai que Mourinho, lui-même, on l'a présenté sous le personnage même d'un méchant. Dans certains clubs, par rapport à certains joueurs. Maintenant, de là, le voir en tant que le méchant dans James Bond, ce sont deux choses différentes. On attendra de voir ce que ça donne là dans l'élément vidéo. On voit qu'il joue bien. Voilà, je crois que c'est une BA, je crois qu'il joue bien. On attendra de voir ce que ça donne. Henri Joël Bois, je sais que Gongo Abilé sauterait sur l'occasion. Je ne sais pas qui est Gongo Abilé. Ezekiel de la Barrière. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu es informé, nous? C'est lui qui donne le nom. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? On ne pleure pas, messieurs, on ne pleure pas. Alors, nouveau surnom de Cristiano Ronaldo. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Alors, je veux savoir, je ne sais pas, au niveau de ces différentes séries de James Bond, je ne sais pas laquelle a fait un carton, mais si monsieur comme Mourinho, avec son passé, avec, je dirais, sa statue, arrive à incarner ce rôle, est-ce que ça ne serait pas peut-être le James Bond peut-être qui va faire le plus de cartons? Bon, je n'ai pas les chiffres. Je sais que Sean Connery a fait des cartons dès le début. Il y a eu un petit flop avec Georges Lazenby qui a fait une seule série. Et puis après est venu le grand Roger Moore qui a fait des cartons également. Timothy Dalton a fait 2 épisodes, ça n'a pas bien marché. Ensuite est arrivé Pierce Brosnan qui a fait 4 séries qui ont bien marché. GoldenEye, Demain ne meurt jamais, etc. etc. Et puis après est arrivé Daniel Craig qui a fait les derniers, ça a marché aussi.
Je veux dire, c'est une série qui est appuyée sur une histoire formidable et magnifique avec une équipe de vrais professionnels. La plupart des épisodes marchent bien. Et même si on introduit un Mourinho d'une certaine façon, avec toute l'équipe qu'il y a derrière, et surtout avec... bon, je vais parler de en tout cas, il a déjà été aperçu dans un clip de rap. Seul le temps nous dira si Mourinho jouera ou jouera pas dans cette série James Bond. Eh bien, nous allons marquer une courte pause. Dans quelques instants, nous allons évoquer le cas de notre compatriote, oui. Il s'agit bien sûr de Kolo Touré Habib. Quel message avez-vous pour Kolo Touré par rapport à ses débuts d'entraîneur à Wigan? Eh bien, sur la page Facebook de la 3, je vois beaucoup de réactions que je vais lire. Rassurez-vous, vous pouvez continuer à me laisser beaucoup de messages. On va marquer une courte pause. Juste après, le cas Kolo, on ouvrira le téléphone et on lira également vos messages sur la page Facebook de la 3. A tout de suite. Jour J-9, avant le coup d'envoi de la 7e édition du Chan Algérie 2022, une compétition qu'on vous promet tout simplement, une compétition que vous allez pouvoir suivre sur la 3. Restez avec nous, ça démarre le 13, oui, le 13, et ça prend fin le 3 février. Eh bien, nous allons vous offrir 3 fois plus de sport, tout simplement, comme d'habitude. Allez, notre question LGT de ce soir. Quel message avez-vous pour Kolo Touré par rapport à ses débuts d'entraîneur à Wigan? Avant tout, vous le savez, Kolo est dans le dur. Ça fait vraiment beaucoup de choses de parler de Kolo Touré. Quand ça ne va pas, c'est notre actu. On vous envoie le jingle et juste après une vidéo qui illustrera tout. Je voudrais avant toute chose adresser nos encouragements tout simplement à Kolo Touré Habib qui vit des débuts difficiles, on ne cessera jamais de le dire, à Wigan. L'élément préparé par la rédaction nous situe un peu sur ce que traverse notre compatriote. Nommé